Bonsoir. C'est rigolo comme petit jeu. C'est très rigolo. Moi, je suis pédiatre, alors quand c'est rigolo, j'aime bien. Alors moi, je suis là pour vous présenter une espèce en voie de disparition qui s'appelle la pédiatrie libérale. Parfois, quand je me retrouve ici, je me dis qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette galère. J'aurais dû rester à Lyon, mais non. J'aime beaucoup la Bretagne, je vais rester. Rassurez-vous. Alors, maintenant, j'ai une copine, hein, j'ai Julia, mais qui parlera de sa spécificité, parce que de formation, moi, je suis pédiatre et animateur néonate. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'intuber les enfants et de poser des voix centrales. Alors, j'ai repris le cabinet pour ceux qui le connaissaient, du bon docteur Bossac, qui a 75 ans, s'est dit quand même qu'il était temps de partir à la retraite. Donc, je suis à peu près le seul pédiatre libéral de tout cet endroit. Voilà, magnifique. Hein, si vous tracez un trait là au milieu du département, d'un côté, ben, il n'y a que moi. Voilà. Désolée, il faut faire avec moi. Alors j'ai un cabinet qui est à Paimpol, que vous connaissez peut-être, parce que j'ai vu les noms que je connais. Je suis toute seule. J'ai une secrétaire qui est en présentiel normalement le lundi et le mercredi, qui sinon est en télétravail, qui est un petit peu en burn-out, hein, qui s'est beaucoup fait insulter dans les premiers mois d'exercice. Donc là, pour l'instant, elle travaille par mail. On travaille plutôt au téléphone parce qu'après avoir appelé la police 2 ou 3 fois et s'être retrouvé une fois avec un couteau sous la gorge, on a décidé qu'on allait fermer la porte et travailler par mail. C'est beaucoup plus détendu comme ça. Et puis j'ai une assistante médicale à mi-temps qui était, pour ceux qui la connaissent, l'ancienne secrétaire du docteur Bossac. Donc les prises de rendez-vous, nous, on les fait par mail. J'ai la chance d'avoir un CPP à Paimpol, qui est le centre périnatal de proximité, où on a des sages-femmes et une auxiliaire, et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ça, c'est tout le temps, c'est toute l'année. Elle s'appelle Annie, la puéricultrice, elle est absolument merveilleuse. Ça fait 30 ans qu'elle fait de la pédiatrie. Elle sait accompagner les dames, elle est tout petit, jusqu'à 6 mois, et ça, il n'y a pas besoin de passer par le cabinet de pédiatrie pour avoir accès au CPP. Donc vous pouvez adresser vos mamans du secteur de Paimpol ou d'ailleurs, si elles souhaitent venir, elles appellent, elles prennent rendez-vous, parce que depuis le Covid, on est obligé de prendre rendez-vous, et elles ont accès, sage-femme et auxiliaire de puériculture. Moi, ça me décharge de beaucoup de choses aussi, parce que c'est vrai que la consultation de pédiatrie, parce que docteur, j'ai peur de me couper les ongles, je préfère que ça passe par Annie. J'ai eu ça, et j'ai eu aussi, docteur, je ne sais pas nouer mon écharpe. C'est bête, hein, j'ai pas d'enfant, je ne sais pas non plus nouer une écharpe. On a l'air très bête, hein, je sais intuber, je sais poser des catheters sous clavier, et je ne sais pas nouer une écharpe de portage. Grand moment de solitude. Donc surtout si vous voulez nouer des écharpes de portage, vous ne demandez pas à moi. On va avoir normalement, si tout va bien, la visioconférence, vous l'avez en prime time, c'est demain à 11h30, une infirmière Azalée qui sera a priori là au cabinet une journée par semaine à partir du mois de novembre, donc avec qui je vais travailler en collaboration. Je pense que peut-être que vous connaissez déjà un petit peu le dispositif Azalée. Donc là c'est pareil, on va voir ce qu'on peut lui décharger un petit peu. Et ouais, ça va devenir une micro-entreprise mon affaire là. J'espère qu'on aura de la place. Et normalement, j'ai commencé avec Élise qui est là, voilà, qui fait sa thèse avec moi, qui est interne en médecine générale. Et je vais à Lille, je suis ravie, hein, à Lille au mois de décembre, super contente, pour la formation des maîtres de stage, parce qu'on essaie de monter un petit peu quelque chose un peu plus pérenne pour les stages libres à partir de janvier 2024. Je me suis dit que comme il n'y avait plus d'internes de pédiatrie, j'allais former des médecins généralistes à faire de la pédiatrie. Je m'éteindrais peut-être un peu moins vite, comme ça. Voilà, je peux te laisser passer. Donc la consultation de pédiatrie en théorie, alors c'est tous les enfants de 0 à 18 ans. Alors il y a un truc bizarre qui date de 15 ans, 3 mois dans les textes, bon bref. Avec, bon, je ne reviens pas dessus parce que ça a été montré tout à l'heure, voilà, le calendrier qui est recommandé. Alors ça c'est la théorie. Quand vous êtes tout seul, pour un bassin de 100 000 habitants, vous vous rendez vite compte que ça ne va pas rentrer. Parce que je vais vous expliquer après que j'ai un deuxième travail, parce qu'ils m'ont donné 10 minutes pour parler. C'est bien, j'adore parler. Mais j'ai un deuxième boulot. Donc ça ne rentre pas. Alors il a fallu que je fasse des choix. Alors j'ai essayé de faire des choix logiques. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de continuer à suivre les fratries des enfants qui sont déjà suivis, parce que je me voyais mal dire aux gens « Ah, vous avez un nouveau bébé, c'est cool, il faut trouver un nouveau médecin. » D'un point de vue confiance, ça passe pas trop bien. Puis de toute façon, ils t'emmènent quand même le bébé aux consultations des autres, donc autant que tu le suives aussi. J'essaie de voir les enfants vulnérables qui me sont adressés. Alors, ici, c'est surtout la néonate d'Yves Le Foll, mais aussi la mater, et puis la clinique de Plérin, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui accouchent à Plérin et qui sont après suivis sur Paimpol.
Je n'arrive plus à suivre de façon systématique les enfants de plus de 6 ans bien portants. C'est plus possible. Donc ce que je fais, j'essaie de faire un très joli courrier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... Dites-moi qu'il y en a qui en ont déjà reçu, parce que sinon je pense que je vais pleurer. J'essaie de faire un très joli courrier, très détaillé au médecin qui est censé suivre l'enfant, en lui disant, voilà, là je l'ai vu pour ses 6 ans, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le revoir pour ses 8 ans et me le renvoyer s'il y a quelque chose qui t'inquiète. Mais quand ils sont bien portants, c'est vrai qu'après 6 ans, je ne propose plus de suivi systématique. J'essaye d'avoir des créneaux de consultation non programmés. Bon, ça marche bien, hein. Là sur 3 jours, en début de semaine, j'ai réussi à faire 70 consultations pour un médecin. Alors ça vous impressionne pas, vous êtes généraliste, mais je vous jure, pour un spécialiste, on est trop fiers de nous, hein. 70 consultes en 3 jours, quand à l'hôpital, t'en mettais 4 dans la journée, là t'es fier de toi, là t'es très très fier de toi. J'essaie de recevoir les demandes d'avis le plus vite possible. Donc quand j'ai un adressage, j'essaie de les voir dans le mois qui suit. Plus vite, hein, si ça urge, hein. C'est sûr que si elle a 6 ans et qu'elle a déjà des seins, j'essaie de l'avoir dans la semaine, hein. Enfin, c'est récent. Et puis je me suis formée aussi aux troubles spécifiques des apprentissages. Donc là, normalement, pour tout ce qui est troubles 10, troubles attentionnels, je suis formée ce qu'ils appellent niveau 2. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tu les éclaireras là-dessus, mais oui, voilà, ça veut dire niveau 2. Bon, j'essaie de faire ça un vendredi par mois. Et puis, alors, par contre, ce que tout le monde a bien trouvé, c'est cool, c'est la télé-expertise Omnidoc. Ça marche super bien. Ça, c'est bien, vous pouvez continuer. Voilà, avec ça. Et ça, c'était l'aspect... première partie de semaine, d'accord? Lundi, mardi, mercredi. À partir du jeudi, on change des casquettes et je suis médecin coordinateur. Alors là, pour toute la région, j'aime bien les challenges, pour le dispositif qui s'appelle Bien grandir en Bretagne. Alors, qu'est-ce que c'est Bien grandir en Bretagne? Tu peux passer. C'est un suivi qui est proposé aux enfants vulnérables. Alors, il y avait un réseau avant départemental, il y en a peut-être qui ont entendu parler, ça s'appelait la DEPAFIN. C'est plus la DEPAFIN, depuis 2021, c'est un seul réseau pour toute la Bretagne, pour suivre et accompagner les enfants vulnérables. Alors, les enfants vulnérables, c'est quoi? C'est les enfants à haut risque de troubles du neurodéveloppement. C'est lesquels? C'est les enfants prématurés, c'est les enfants qui ont des lésions cérébrales à la naissance, c'est ceux qui sont mis en hypothermie, c'est les enfants qui sont opérés du cœur, c'est les enfants aussi qui présentent une grande vulnérabilité psychosociale. Donc on a des patients en commun avec les collègues de la PMI. Qu'est-ce qu'on propose? On propose un suivi spécifique à ces enfants qui va venir s'articuler entre des médecins et des paramédicaux qui sont spécifiquement formés au suivi de ces enfants. Vous sentez que je suis en train de vous recruter, j'espère, parce que c'est carrément ce qui se passe. Alors, on est une équipe, on est très ambitieux, hein, on est 2,6 équivalents temps plein pour toute la région, parce qu'on n'a pas peur, nous, hein, on y va tranquillement. Donc là, je milite pour qu'on soit un peu plus nombreux. Alors, il y a une pédiatre, c'est moi, il y a une puéricultrice qui est à temps plein, et il y a une assistante de coordination, c'est un mot fancy pour dire secrétaire, on aime bien mettre coordination partout à l'ARS. Et puis après, il y a tous les professionnels partenaires, donc ça va être des médecins CAMS, des médecins hospitaliers, des libéraux, pédiatres, généralistes, des médecins de PMI. Les enfants, ils sont généralement inclus. Alors, ceux qui sont nés à 25 semaines, on les repère vite. Hein, ils sont en néonate dans leur couveuse, ceux-là, tu les retrouves. Ça peut être aussi inclus les enfants peuvent être inclus en maternité. Hein, je rebondis sur le staff psychosocial. Hein, typiquement, c'est des enfants qui après... Ah, là. C'est des enfants qu'on va... Voilà, parce qu'on fait partie de la même organisation. Ces enfants, ils sont inclus dans le dispositif. Alors, c'est une inclusion qui est gratuite pour les parents et qui est sur la base du volontariat. Si les parents ne veulent pas s'inscrire dans ce suivi, on ne les inscrit pas dans le suivi. S'ils veulent être dans le suivi mais qu'on ne récupère pas les données épidémiologiques de leur enfant, c'est possible aussi. On les suit de façon coordonnée via une application informatique qu'on a développée récemment et généralement, dans les Côtes-d'Armor en tout cas, en alternance entre un médecin un peu plus référent, donc c'est le pédiatre libéral, le médecin hospitalier ou le médecin de CAMS pour les plus fragiles, et un médecin libéral. Alors avant, c'était les pédiatres libéraux. Vous voyez d'où je veux en venir? C'est-à-dire que des pédiatres libéraux, il n'y en a plus. Donc on est hyper motivés pour recruter des médecins généralistes qui font de la pédiatrie. Je vous ai vu, j'en ai vu plein, je vous ai vu. L'objectif c'est quoi? C'est de repérer le plus vite possible les déviations de la trajectoire neurodéveloppementale pour proposer à ces enfants une prise en charge précoce. On s'appuie sur la plasticité cérébrale, on se dit que le cerveau du tout petit il est plastique et plus vite on va faire de la rééducation bien orientée, plus vite on va être bon. Je peux passer? J'ai quasiment fini. Du coup, l'enfant, il est inclus. Les parents choisissent le médecin pilote un peu où ils peuvent. Ils ont un calendrier de consultation spécifique pour qu'on les repère précocement, qu'on les suive correctement et qu'ils puissent bénéficier d'interventions précoces organisées le plus tôt possible jusqu'aux 7 ans de l'enfant pour éviter de les retrouver après à la plateforme. La plateforme, c'est...
Sans transition. Je vous remercie.